Salut les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien débuté votre week-end. Parce que moi, oui, j'ai bien débuté mon week-end. Je suis content. Pourquoi? Parce que il y avait un match. Et quand il y a un match, on est tous contents, hein. C'est pour ça qu'on est tous là. Alors, le Barça recevait l'Athletic Bilbao au Montjuic. Match soldé par une victoire du Barça, 2 buts à un. D'abord, je vais commencer par dire que ce genre de match, avec ce genre de victoire, ce genre de résultat, c'est le genre de match qui peut te booster, qui peut te redonner de la confiance. C'est le genre de match qui peut t'apporter une certaine sérénité. Bon, même si derrière tu as encaissé. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, on va en parler après dans la vidéo, tu encaisses quand même sur les deux premiers matchs de Liga. Le point positif dans tout ça, c'est que à un moment donné du match, on revient au score. Bon, l'équipe adverse revient au score, mais tu as quand même l'attitude, tu as la tranquillité, et tu es serein, tu es calme, tu ne te laisses pas faire, et tu ne commences pas par prendre de mauvaises décisions, tu restes tranquille, tu gères le tempo, tu gères les temps forts, les temps faibles du match, tu restes calme dans ton match parce qu'il y a encore du temps. Certes, tu encaisses, mais ce n'est pas un problème. Encore que on encaisse sur un penalty. Bon, on va revenir sur le penalty. Perso, moi, en tant que si j'étais arbitre, bon, ce penalty, je ne le siffle pas. Même si, attention, parce que je vous connais, je sais qu'il y en a qui vont attraper mon col. C'est légitime si l'arbitre siffle ce penalty parce que clairement, son pied, le pied qu'il allait prendre pour frapper, c'est ce pied-là que Koubassi fauche, dans tous les sens du terme. Donc, c'est normal que ce soit penalty, mais si c'était moi, je n'allais pas siffler penalty parce que il faut quand même voir le mouvement. Et je me dis quand même que c'est un truc, c'est inévitable, quoi. Parce que, bon, là, tu tombes, est-ce que tu vas tomber, bouger la cuisse de l'autre côté, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, déjà, dès le départ, Koubassi, il a un peu fauté sur ce coup. Koubassi, quand même, quelques petites erreurs, hein, quelques petites erreurs dans certaines phases défensives et tout. Mais n'empêche, il a 17 ans, il a une marge de projection et de progression plutôt encore énorme. Donc, on ne peut pas lui exiger plus que ça. Parce que je vois certains qui vont déjà lui attraper le col, certains qui vont dire, ah non, Koubassi, parfois il est éclatasse et tout. Bon, il a quand même 17 ans, hein. Il y en a plusieurs là qui suivent sur la chaîne. Il y en a qui sont âgés comme moi, il y a d'autres qui sont plus jeunes. À 17 ans, qu'est-ce que vous étiez en train de faire à 17 ans? Je ne sais pas vous, en tout cas moi, j'avais déjà mon bac avec mention, etc. Ça, c'est des détails. Mais je n'étais pas sur un terrain de football en train de jouer au haut niveau en tant que titulaire. On n'a pas tous la même destinée. Il faut quand même lui reconnaître que Koubassi, il aspire à être un des grands défenseurs d'ici les 10, 15 prochaines années parce que il est jeune, il a encore du temps. Après, de l'autre côté, tu as Inigo Martinez qui te fait un bon match. Moi, Inigo, franchement, j'ai aimé son match. Tranquille dans tous les sens du thème. Balde aussi qui fait un bon match. Balde, il fait un bon match. Mais le problème avec Balde, moi, parfois, c'est. Je trouve que parfois, il ne prend pas des risques. Il ne va pas, il n'y va pas. Il ne va pas la chercher. Il ne provoque pas assez. Ouais, il ne provoque pas assez. C'est pas comme le genre de Jordi Alba, comme quand on avait Jordi Alba, où tu savais que, voilà, quand Jordi vient là, il y a une remise claire, quoi. Peut-être c'est pour Messi ou pour quelqu'un d'autre. Il est là, il va le faire, mais je trouve que Baldé, il ne s'efforce pas, hein. Il y a des risques qu'il ne prend pas. Il ne prend pas. En parlant du milieu de terrain, Bernal, franchement, chapeau. Non, mais moi, en fait, nous sommes arrivés à un moment donné où nous sommes des fans du Barça, on suit le Barça, on aime le Barça, et on ne s'est même pas rendu compte et à quel moment il y a eu ce changement générationnel brusque, où là maintenant ce sont les petits qui tirent le chariot. Vous imaginez, Koubassi 17 ans, Bernal aussi, il doit avoir moins de 20 ans, et vous avez les Casado, vous avez les Pau Victor, Gerardo Martin, vous avez Balde qui est jeune, eux tous, ils sont tous jeunes. Fermine aussi, bon, qui est un peu plus âgé, mais il est jeune. Lamine, jeune. Pratiquement, eux tous sont des jeunes. Donc, Bernal, il fait un bon match. Franchement, milieu de terrain, bon match de la part de Bernal. Pedri, moi, ce qui m'énerve un peu chez Pedri, dans ce match, il a ralenti le jeu. À certaines phases de jeu où il fallait y aller rapidement,
Mais dès que Pedri reçoit la balle, c'était la lenteur, mais on dirait une tortue, quoi. Non, mais quelle lenteur incroyable. Ou bien on dit lentitude ou... Bon, en espagnol, lentitude. Le français m'embrouille. Désolé. Mais qu'est-ce qu'il est lent à des moments donnés dans le match. Or, il y a des matchs, en dépendance du contexte et de ce que demande le match, il y a des fois où tu ne peux pas te permettre d'être aussi lent. Mais bon, Pedri, c'est Pedri. Milieu, ouais, créatif. Et il a le sens du jeu, la lecture, une belle lecture du jeu, une belle aisance technique, il est posé avec le ballon, il sait comment jouer. C'est un joueur ballon au pied, on sait tous comment ça se passe. Pedri, il fait franchement un super match et il faut aussi voir le but de Lewandowski. Après, on va en parler tout à l'heure quand je vais aborder le crack de ce match. Hein, l'un des cracks de ce match, selon moi. Après ça, tu as Fermin et Ferran Torres. Perso, je ne sais pas ce qu'il fait toujours dans ce club. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Ferran fait toujours dans ce club. Bon, on a gagné. Je ne vais pas m'attarder sur lui. J'en parlais avec des amis qui disaient non, parce que c'est le Shark. Des amis barcelonais, bien sûr. Non, parce que c'est le Shark. Le Shark était même pas dangereux. Tu as un Shark éclatasse qui ne fait même pas peur. Depuis quand Ferran ne fait plus peur? C'est dingue, moi je ne me souviens plus. Il est juste là. Parfois il fait des trucs sur le terrain, tu te dis, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Maintenant parlons de Rafinha. Rafinha, mais moi, mon coup de cœur dans ce match, après Lamine Yamal et Bernal. Mais Rafinha, quel sacrifice! Vous voyez, disons-nous la vérité. Rafinha, on peut tout lui reprocher. Hein. On peut lui reprocher beaucoup de choses. On peut dire que c'est un faux Brésilien, parce que même moi, je l'ai dit. Pour moi, c'est un malgache, je ne sais pas, mais parfois, il a quelques petits trucs là, quelques petites étincelles, quelques petits éclats de Brésilien, quoi. Hein? Parfois, il fait des trucs de Brésilien, tu vois, où tu te dis, ah oui, il a un peu dans ses gènes du sang brésilien. Mais regardez la passe pour Pedri. Regardez la passe pour Pedri, comment il casse la ligne. Pedri qui entre, Pedri qui frappe. Bon, il centre, le goal enlève et après Lewandowski, il la remet dans le goal et le but, il est parfait. Mais il faut voir Rafinha partout dans le match. Casser les lignes, en milieu offensif, impeccable, il descend, il se sacrifie, il va à la récupération, il défend, il part, il revient, il récupère, il monte, il distribue. On peut l'insulter, Rafinha, comme on a l'habitude de le faire. Il peut être éclatasse à des moments donnés, mais il faut quand même lui reconnaître et le fait qu'il mouille le maillot. C'est un gars vraiment qui mouille le maillot. Quand il est sur le terrain, il y va à 1000%. Ça, il faut le lui reconnaître. Franchement, Rafinha, quel match, chapeau. Après, tu as Lamine. Mais Lamine, mais quel bijou. Il y en a qui vont dire, ouais, le ballon a été dévié, mais non. Mais regardez comment il exécute là. Mais la frappe. Mais il faut aussi voir la conduite de balle. Je n'ai pas envie d'appeler le nom du père. Parce que lui, c'est le père. Et Lamine, c'est le fils. C'est le fils. Il faut voir la conduite de balle. Il faut voir l'exécution dans la frappe. Non, mais je me suis levé de mon siège. C'est ce qu'on veut, ça. Et il met le but devant qui? Ironie du sort, Nico Williams. Qui était au marquage sur lui? Nico Williams. Nico qui n'est pas venu au Barça, malheureusement, parce qu'on ne peut pas le signer. Je ne sais pas si on ne pourrait pas le signer ou jusque-là, nous tous, on est tous flous. Parce que la direction nous prend et ils sont là à nous faire une sorte de ping-pong là et puis il n'y a personne qui comprend. Ouais? Prendre le mot à 60 alors que Nico était pratiquement au même prix. Mais bon, Nico ne vient pas. Mais après, Nico, Lamine le montre que voilà, toi et moi on est potes et tout. Mais ici, sur le terrain, à Montjuic, aujourd'hui, principalement, je suis le patron. Comme tu n'es pas venu pour qu'on puisse former la duple des deux côtés, bah voilà, moi je fais ce que je veux. Et puis c'est ça. Et Lamine qui claque un super beau but. Lewandowski aussi, qui s'est raté hein, à plusieurs moments du match. Il y a des occasions que Lewandowski rate. Mais finalement, c'est lui qui met le but salvateur. Le but salvateur. Et comme je disais tantôt, ce genre de victoire, c'est le genre de victoire qui peut donner un coup de boost. Franchement, qui peut donner un coup de boost à l'équipe, qui peut les pousser encore vers le haut. Parce que c'est des victoires qui font du bien. Tu vois, vous voyez, c'est des victoires
qui apporte une sorte de... Voilà, on sait que bon, même si on a été mené, même si on est mené, on a quand même voilà, le mental d'aller la chercher et de revenir et de pouvoir gagner le match. C'est ce qu'on veut, mais il faut aussi reconnaître que les rivaux qu'on a croisés, ils sont pas faciles. On croise Valence en première journée. Valence, c'est pas la joie. Après, on croise l'Athletic Bilbao. C'est pas aussi la joie. Parce que déjà, l'Athletic Bilbao, dès le début du match, dès l'entame du match, tu sens que c'est deux équipes qui se respectaient. C'est clair. Le seul problème, c'était quoi? Qui allait laisser le ballon à qui? Parce que le ballon allait être un peu divisé. J'ai plus vu les statistiques à la fin du match, mais quand même équilibré. Mais le souci, c'est que le Barça a joué. Et le Barça a mérité sa victoire dans ce match. Ils ont bien joué dans l'ensemble. Il y a aussi Koundé qui te fait un bon match, à part Nico Williams qui a eu à déranger un peu Koundé et Koubarsi à deux occasions. Tac, tac, mais c'était des séquences, voilà. Ça aurait pu créer un danger qu'on n'aurait peut-être pas assumé après. Mais quand même, les gars sont restés solides. Le Barça a joué. C'est pas comme si on a été mangé en milieu de terrain, en défense, en attaque. Non, 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 pas du tout. On s'est créé, mais d'énormissimes occasions, opportunités de goal dans ce match. Le milieu n'a pas tellement souffert, ni la défense non plus. Même s'il y a eu quelques petites séquences, peut-être une ou deux, maxi. Le Barça a joué dans ce match comme si de rien n'était. Ils ont joué, le rival était devant, le rival devant, ils connaissaient le rival, ils connaissent le coach, ils ont respecté le coach, ils ont respecté le rival et ils ont joué en fonction du rival. Ils ont montré, ils ont fait preuve d'attitude, ils ont fait vraiment preuve d'aptitude dans ce match. Ils ont su gérer le match du début jusqu'à la fin, même quand l'Athletic Bilbao est revenu au score. Et ça, c'est un truc franchement que j'ai apprécié énormément dans ce match. Bon, voilà, Nico est venu. On a gagné Nico. Nico, tu sais ce que tu dois faire. Il faut venir jouer dans le meilleur club du monde mondial. C'est la seule solution, ça. Quitte l'Athletic Bilbao. Là-bas, tu ne gagnes pas. C'est au Barça que tu gagnes. Viens jouer au Barça parce que nous sommes les meilleurs. Après, vous avez Flick qui fait des changements. On sent que c'est des jeunes. Gérard Martin, Pau Victor, Eric Garcia qui, il faut le rappeler, à Girona, c'était clairement, je ne sais pas, Maldini ou bien ce que vous voulez. Impeccable. Il rentre aussi dans ce match. Il est correct. Il joue son match tranquille. Je ne dirais pas que... Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, vous les Barcelonais, vous avez cette habitude-là. Dès que vous gagnez un ou deux matchs, vous vous emballez. Voilà. C'est l'extase. Vous commencez déjà à spéculer et tout, etc. Non. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Non, 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 pas du tout. Je reste toujours focus. Focus. On a une équipe qui est en train de se reconstruire. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. C'est clairement c'est des bambins. Vous voyez, c'est des bambins. On est là, on est en train de suivre leur progression. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Mais il faut quand même leur reconnaître que à des moments donnés, ça ne va peut-être pas être comme on le veut. Vous voyez? Mais s'ils arrivent quand même à avoir de l'attitude, à démontrer qu'ils ont envie de mourir pour ce maillot, pour nous, il n'y a pas de problème parce qu'avec le temps, ça viendra. Une équipe, ça se construit. Une idéologie, ça s'installe petit à petit, petit à petit. Et il faut être patient. Avec tout ce qu'on a vécu, il faut être vraiment patient parce qu'à l'heure là, nous ne pouvons pas nous permettre de signer les joueurs qu'on veut comme d'autres clubs. Ouais, on ne peut pas actuellement signer les joueurs comme à Chelsea où ils ont peut-être ils ont 115 joueurs en première équipe. Ça, c'est pas nous, ça. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Nous sommes en train de reconstruire une équipe à base de la jeunesse. Et on espère que ces jeunes-là vont grandir ensemble, un peu comme l'époque de Messi, Puyol, Xavi, Iniesta, etc. Et que peut-être dans quelques années, on ait une génération dorée qui domine le football espagnol et qui sait, en Europe aussi. Donc du coup, franchement, bon match de la part du Barça, même si j'aime pas trop le fait qu'on encaisse, mais bon, ça fait partie du jeu. Du moment où tu gagnes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même essayer, voilà, d'encaisser moins. Ça prouve que la défense fait son travail. Hein, c'est tout. Bon les gars, c'était tout pour le débrief. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. C'est ça qui fait toujours la force
pour la chaîne. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui ont envie de soutenir la chaîne, il y a un lien en description. Ça fait toujours du bien. Hein? Allez les gars, bien de choses à vous et peace. On se check demain pour le débrief du match du Real Madrid. Et puis voilà, après le mercato n'est pas terminé, on va continuer avec des vidéos mercato, des vidéos actu et tout, etc. Et puis on verra ce qui va se passer. Allez, bien de choses à vous et on se check demain.